On a lancé notre première formation en 2018. L'objectif est d'accompagner des hommes et des femmes dans leur démarche amoureuse, qu'ils soient célibataires ou en couple. Il y a une demande croissante de personnes qui ont envie de comprendre comment prendre en main leur vie amoureuse, comment piloter leur vie affective. Et finalement, on ne sait pas très bien vers qui se tourner. Love Intelligence, aujourd'hui, on a accompagné 35 000 clients. On s'est plutôt senti comme un centre de recherche, vous voyez, à constituer cette méthodologie, à la mettre, à l'éprouver, à l'améliorer. On va vraiment vous aider en fonction de ce que vous savez faire. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un énorme budget pour se développer. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez un métier aujourd'hui, il ne faut surtout pas l'abandonner. Il faut faire les choses de manière progressive. En dédiant, par exemple, vous pouvez même commencer le week-end. Moi, j'ai commencé, j'étais dans un hôtel, dans le lobby d'un grand hôtel du 16e arrondissement, autour d'un perrier. J'ai pas eu de bureau la première année où j'ai commencé. Ensuite, une fois que vous serez à l'aise, une fois que vous aurez fait vos premiers coachings, vous pourrez partir sur une offre d'accompagnement sur plusieurs mois. Il y en a qui vont être très bons sur Internet, d'autres qui vont être très bons pour prendre leur bâton de pèlerin et aller visiter peut-être les médecins, des gynécologues, des pharmacies, des médecins généralistes. Voilà, donc chacun peut se développer en fonction de ses atouts. Il y en a une autre qui va s'installer, louer un bureau une journée par semaine dans un grand cabinet où il y a des kinés, des thérapeutes, etc. Et finalement, c'est ça qui va la faire connaître. Il y en a une autre, elle a déjà sa propre patientèle parce qu'elle a une activité dans la relation d'aide ou en tant que psychologue. Tout vraiment dépend de l'énergie que vous allez mettre au démarrage pour vous faire connaître, pour actionner un petit peu les leviers de communication.